Bonjour Simon, donc joyeux Noël. Noël est passé, nous sommes le 26 décembre et c'est le résumé du dernier cours, ok, parce que je pense qu'on l'avait fait avant, oui, martel en tête, ok, les pronoms toniques. Nous avons donc parlé un petit peu de ton ordinateur. Est-ce que ton ordinateur marche mieux? En fait, ton problème principal est le manque de mémoire. Je vais te montrer un truc. Le problème principal, c'est le manque de mémoire. Ok, et le manque de mémoire, c'est le manque de mémoire. Ok, un manque, le manque. La mémoire n'est pas suffisante, etc. Je t'ai mis aussi, cet ordinateur n'a pas beaucoup de mémoire, n'a plus de mémoire, not anymore, no longer has memory, et n'a pas assez de mémoire, not enough memory. Okay. Nous avions parlé du Obamacare car jeudi dernier, dans les actualités, les républicains souhaitent détruire Obamacare. Nous voyons un petit peu ce qui va se passer. Tant d'efforts effectués pour rien. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe avec l'Obamacare? Donc, avoir une assurance aux États-Unis, c'est bien. Avoir une couverture maladie, une couverture sociale en cas de besoin, if need be, c'est très important car les factures médicales sont très chères. Donc, les 2 premières années, the first two years, les 2 premières années, ok? On a vu la place des adjectifs, la place de l'adjectif, par exemple, le chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, les 20 premières années, etc., sera toujours avant le nom, ok? Donc, les deux premières années, I don't remember what we were talking about with the first 2 years. Un compromis, a compromise. Un compromis. Okay? C'est un mauvais compromis, en fait. Et je pense que pour un pays comme les États-Unis, venant de la France, je pense que les États-Unis peuvent mieux faire. Okay? Tu m'avais dit que tu es partenaire d'une assurance de santé. Donc, j'ai regardé un peu le site internet, getbetter.co et .co. Donc les services médicaux, il y a beaucoup de services médicaux qui ne sont pas couverts par une assurance traditionnelle, par les assurances en général. Et moi, par exemple, si je souhaite aller voir un chiropracteur ou un acupuncteur ou je ne sais pas quoi d'autre, euh, je dois payer de ma poche. Okay, je dois payer de ma poche, from my pocket. Il y a généralement un remboursement. On ne dit pas un remboursement de 50%. Okay. Donc getbetter.co, tout marche, toutes les assurances marchent, sauf Kaiser. Et ce site peut aider les gens à récupérer des remboursements. Voilà. Donc récupérer l'argent. Le client ne peut pas accéder à une fiche de données, à des données qui sont uniquement réservées aux assurances. Et donc, getbetter.co aide les gens à s'organiser, à se faire rembourser. Voilà. J'ai horreur du côté administratif, donc généralement je paye, voilà, j'ai mon service et c'est tout. Il est faible. It's weak. Il est faible. Il n'est pas ferme. Ah, we were talking about Obama. Donc il est faible, il n'est pas ferme. Et généralement, le problème numéro un aux États-Unis, c'est que les soins sont limités. On a l'accès aux soins est limité. On limite l'accès des soins, l'accès aux soins. It's better to say that. Ok. Limiter l'accès aux soins. Voilà. Les républicains ont distrait ces gens avec des changements. Donc, on avait parlé des électeurs qui sont généralement de white trash. Sorry to say that. La poubelle blanche. We don't say that in French.
the white trash, qui ont voté pour Donald Trump avec l'espoir de changer beaucoup de choses, mais généralement, les républicains savent comment parler à leurs électeurs ignorants, qui ne sont pas éduqués, et en les distrayant. Distraire quelqu'un. Okay. Distraire la population, distraire les gens, etc. Okay. Il suggère, je veux dire, tous ces problèmes ont été déplacés par une guerre, une culture de la guerre, la culture de la guerre. Culture de la guerre, ou la culture de la peur, ok? Le business de la peur, etc. Généralement, ce sont des gens, white trash, ce sont des gens qui n'ont pas vraiment une grande éducation, qui ne voyagent pas beaucoup, qui ont des jobs, comment dire, des emplois assez manuels. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont des emplois manuels, mais disons que généralement, les gens qui ont voté pour Donald Trump sont un peu des gens émotionnels, qui ont été distraits, qui ont été, comment dire, pampered, cajolés. Ils ont été un peu cajolés. Cajoler quelqu'un, to pamper someone. Cajoler quelqu'un. Et être cajolé. To be pampered. Croire qu'à l'avenir, les choses seront beaucoup mieux aux États-Unis. Voilà. Encore un autre mensonge. Et la culture, enfin les gens, les white trash, ont cru que Donald Trump allait... on a besoin d'un homme fort, d'un homme viril, d'un macho. Voilà, c'est ce qui... il y a aussi le machisme hein, qui existe aux États-Unis, dans plusieurs États, sauf en Californie, au New York. Mais il y a des États où la culture virile est très importante. Et Donald Trump a utilisé tous ses atouts pour se faire élire. Voilà. Et pour plaire, distraire à cette population. La culture transgenre, transgenre, je ne sais pas pourquoi on avait parlé de cela. Les républicains savent comment manipuler leurs électeurs. Ils le savent que leurs électeurs sont un peu des imbéciles. Voilà. Beau, joli. Donc attention à la liste d'adjectifs. Ok, attends, je vais essayer de te montrer. That is for another student. Communication progressive, on va l'ouvrir, comme ça on va faire un dialogue rapidement. Et puis on va également ouvrir grammaire progressive du français niveau intermédiaire, parce que le niveau avancé est bien, mais il est un peu embêtant. Donc l'adjectif, page 54 du livre, et je pense que la page 56 du PDF, l'adjectif. Donc ici, on a une liste, d'accord? Une liste d'adjectifs, beau, joli, donc attention, beau, belle, B-I-L, belle, féminin, B-I-L-L, donc ici on a, je vais enlever ça, hop, beau, bel homme, belle femme, ok? On peut dire aussi un bel ordinateur. Ensuite, on a joli. Bon, joli, ça ne change pas. Bon, mauvais, petit, grand, gros. Nouveau, attention à nouveau. Ok. Donc, nouveau, masculin. On va dire un nouvel ordinateur. Une nouvelle voiture. Voilà. Okay. Ensuite, on a jeune, ça ne change pas. Vieux, donc ça change un peu au féminin, puis avec un nom qui commence par une voyelle. Donc, sorry about that. Hop. Donc, un vieux monsieur. Voilà, là au féminin, une vieille femme. Et un vieil ordinateur. Sorry about that. Un vieil ordinateur. Ok, so vieux, vieille, vieille.
Ensuite, on a double, demi, autre même. Okay, donc une petite maison, une jolie robe, un gros livre. On a aussi les nombres qui se placent devant le nom, les 3 mousquetaires, les 7 nains, le 7e art, cinéma. Quand il y a plusieurs adjectifs, le nombre se place devant les autres. C'est ce qu'on avait dit, les 2 premières années ou les 2 dernières années. Donc le premier candidat, le prochain candidat, le dernier candidat. Si on va ajouter un nombre, on va dire les 2 premiers candidats, les 3 prochains candidats et les 3 derniers candidats. Voilà. Attention à dernier et prochain qui se placent après le nom pour les dates. Par exemple, mardi dernier, last Tuesday, mardi prochain, next Tuesday, le mois dernier, last month, le mois prochain, next month. Ok ? Donc attention, on l'a vu ça, beau, vieux et nouveau deviennent belle, vieille, nouvelle devant une voyelle ou un H muet. Un bel acteur, un vieil homme, un nouvel ordinateur. On ne va pas dire un beau acteur, un vieux homme, un nouveau ordinateur. Et en général, devant un adjectif, des devient deux. Deux bons amis, de beaux livres, des bons amis, des beaux livres. Attention, les Français font l'erreur. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que ce soit correct. Quand l'adjectif est placé devant le nom, on fait la liaison. Un petit enfant, un bon acteur, de grands amis. Okay. Ici, on va faire quelques petits exercices la prochaine fois, okay, pour voir un peu comment tu peux répondre. Okay. Si tu veux, tu peux le faire sur papier. Hein. Okay. Et ensuite, on verra les cas particuliers. Il y a des verbes, des adjectifs qui peuvent être placés devant et après le nom. D'accord ? C'est ce qu'on verra. Ensuite, concernant, il faut que je vois l'index pour les pronoms toniques. On va faire la page 8 pour revenir dans l'index. Les pronoms toniques, la page 132 du livre et 134 du PDF. Donc ici, on a généralement, on utilise un pronom tonique seul. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, masculin pluriel, elle, féminin pluriel. Okay. Le pronom sujet, je, tu, il, I, you, he, she, etc. est suivi d'un verbe, et le pronom tonique est généralement employé tout seul, mais on le voit souvent après une préposition, comme par exemple avec, chez, sans, c'est. Okay. Par exemple, avec moi, avec toi, avec eux, avec elles, chez moi, chez toi, chez eux, chez elles, chez nous, sans eux, sans moi, sans toi, sans nous. On peut l'utiliser après c'est toi, c'est moi, oui, c'est nous. Et aussi avec aussi, non plus, pas et ni, ok, ou pas moi. Hein. Je suis fatiguée et toi, moi aussi, moi non plus. Elle n'est pas sympa, lui non plus. Jo a faim, pas moi. Okay, ou moi aussi, etc. Pour renforcer le sujet et marquer un contraste, on utilise un pronom tonique. Je suis en forme et toi, moi, je suis fatigué. Jean est pour le nucléaire et toi, moi, je suis contre. Mais attention, on ne commence pas une phrase ou une conversation avec moi, je suis d'accord. On peut, mais c'est généralement impoli. D'accord ? Et également ici, on va faire les exercices rapidement, okay, pour ne pas passer trop de temps. D'accord ? C'est simplement pour voir comment tu as compris la théorie. D'accord ? Ensuite, revenons à la transcription. Donc ici, c'est fait. On a parlé des adjectifs, la place des adjectifs. Okay. J'ai un chien, j'ai 3 maisons, okay, etc. Là, ça c'est fait. Un double whisky, une double portion, une demi-bouteille de vin. L'autre jour, je te verrai un autre jour, la même chose, la même voiture. Okay. Ça, c'était les pronoms toniques, on l'a fait tout de suite. Soi-même is oneself, basically. On peut le faire soi-même. You can do it yourself. DIY, okay. DIY, soi-même. Le vin, on peut le faire soi-même. Wine, okay. So we can make wine ourselves, okay. Oneself, I guess, but you cannot be literal, okay. It's very tricky. Attention aux verbes avec les prépositions. So you were asking me about the tonic pronouns, if they are the same as, lui, me, te, etc. No, because you have the direct object pronouns and indirect object pronouns. A direct object pronouns is like, I eat a sandwich. Je mange un sandwich. Je mange quoi? Je mange un sandwich. Je le mange. Okay?
Je mange les sandwichs, je les mange. Okay? Je mange une glace, je la mange. So c'est un pronom direct. Les pronoms indirects vont être utilisés avec des verbes qui ont une préposition, généralement la préposition à. Ce n'est pas la seule, mais c'est la plus commune. Je parle à ma mère, je lui parle. Okay? C'est un pronom d'objet indirect. Un pronom d'objet indirect. Je mange un sandwich, ok, ça je l'ai fait. Okay? Ça c'est fait. Je suis chez eux, etc. Donc ça c'était la page 134 du PDF. Grammaire progressive, ça c'est fait. La page 135. La page 135 du PDF, ici on a des exercices. C'est Pierre là, sur la photo. Oui, c'est lui. Non, ce n'est pas lui. Qui est le responsable de l'agence? C'est vous? Non. C'est moi. Non, ce n'est pas moi. Aucun non, c'est vous? Non, ce n'est pas moi. Non, oui, c'est moi. Qui est au téléphone? C'est ma fille. Oui, c'est elle. Non, ce n'est pas elle. C'est Paul qui danse avec Madeleine. Non, ce n'est pas elle. Oui, c'est elle. Ce sont les parents de Catherine là-bas, over there. Oui, ce sont eux. Ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas eux. Okay? Etc., etc. Donc, on va parler aussi de la prononciation ici. Bon, ça, c'est fait. Concernant le transcript, on est presque terminé. La page 56 du PDF, c'était les adjectifs, la place des adjectifs. Donc, ça, c'est fait. Et maintenant, on va faire la page 40 à 43 de communication progressive pour le mardi prochain. Donc, on va l'étudier. Okay? Donc, la page 40 de communication progressive du français. Je ne sais pas si c'est la page du PDF. Ah non, je pense que c'était la page du livre. Donc, la page 40 du livre, on avait commencé à lire le dialogue dans un... dans un magasin d'électroménager. Électroménager is appliances, an appliance store, I guess. It's quite weird because it's not really focused on that in America. You just go to the supermarket and you go to buy a big one to get whatever appliances you need. So you have an appliance section. La cliente, she's a woman. Le vendeur, it's a guy. Pardon, monsieur, vous pouvez m'expliquer la différence entre ces deux machines à laver? Can you explain to me the difference between these two washing machines? Oui, madame, bien sûr. La Furix est la plus puissante des deux. The strongest of them all, or both of them all. La plus puissante des deux is like the strongest of the two of them. But I know it's not the correct English, correct translation, but I'm trying to get closer to the French translation. It's the strongest. We say she in French because elle est. Okay, it's feminine. So, la plus puissante des deux. Elle offre plus de possibilités, more possibilities, plus de possibilités, because we have a noun, so we use plus de. If would have been an adjective or an adverb, would have been a different. Plus intelligente, plus forte, plus puissante. Ok? Mais elle offre plus de possibilités. Alors que la Frenetics a moins de programmes, less programs, less options de lavage. Washing options, I guess, or features. Les deux machines contiennent autant de linge. So, on a un nom ici. We have a noun, so be careful. We compare. Autant de. Okay? Autant as, what does it say? Contains as much capacity. You know, the volume is the same. Laquelle consomme le plus d'électricité? More electricity. Consumes more electricity. C'est à peu près la même chose pour les deux. It's more or less the same thing for both. Donc attention ici, il faut faire attention à ce qu'on a après le comparatif ou le superlatif. Si c'est un nom, un adjectif, un adverbe, etc. D'accord ? Et la deuxième section, la deuxième partie du dialogue, Léon et Agnès. Alors chérie, laquelle tu préfères? Which one do you prefer? Écoute, listen. C'est toujours la même chanson, it's always the same song. I don't know why we focus on songs for this expression. L'une est plus chère que l'autre.
One is more expensive than the other one. Tandis que l'autre est moins efficace que la première. Okay. L'autre, the other one, is less effective or efficient than the first one. Less something than. Okay. Quel ennui? Ennui is like boredom. Quel ennui? Boredom, or here is like je suis ennuyé. I'm worried. Je m'ennuie is I'm bored. Okay, so un ennui is a problem basically. Un ennui, what a problem. Okay, un ennui is a problem. Okay, et avoir des ennuis, hein, c'est what we say in French. Avoir des ennuis, to have problems. Okay, je m'ennuie. Well, I'm bored. Okay, je m'ennuie. Ensuite, tu veux qu'on cherche quelque chose de moins... hold on, I think I forgot a lot of stuff. Il y a trop de choix. There are too many choices, too many options. Oui, mais il faut bien choisir entre la Furix et la Frenetics. But it is necessary, well, you need to choose well between the Furix and the Frenetics. Ça m'est complètement égal. It's like I don't give a damn. Je ne vois même pas la différence. I don't even see the difference. Tu veux qu'on cherche quelque chose de moins cher? Do you want to look for something less expensive? Do you want to look for something less expensive? But in French, we say tu veux qu'on cherche. Do you want us to look for something less expensive? Okay. Comment le dire? Quelle est la différence? Vous pouvez m'expliquer la différence entre la Furix et la Frenetics, entre cette voiture et l'autre. Okay. Trop d'options, trop de choix, trop de machines, plus de possibilités, davantage de possibilités que. Il y a davantage, plus de possibilités que l'autre. Okay. Moins de possibilités que l'autre. Autant de possibilités que l'autre. Donc ici, on a un nom, hein, attention, hein, trop de plus un nom, plus de un nom, moins de un nom, autant de un nom. La même chose ici, davantage de plus un nom. Alors que, tandis que, ok. Alors que, comment on pourrait traduire cela? J'essaie de voir un petit peu. I was checking this stuff, it's from Facebook. There are many stupid news. I'm going to check this because I like this website and I like Translate, Google Translate. Donc, word reference. So, tandis, whereas, while, when. Ça dépend. Tandis que, whereas, while, pendant ce temps, alors que. C'est le synonyme alors que. Anne est blonde tandis que sa sœur est brune. Okay, on fait un contraste ici. Je ne vois pas la différence. I don't see the difference. Ça m'est égal. It's like, I don't give a damn. That it's equal to me. C'est le meilleur. It's the best. C'est la meilleure. Ce sont les meilleurs. Hein, depending on how many objects you're talking about, or people. C'est le pire. It's the worst. Le plus long, the longest. La plus courte, the shortest. Le moins cher, the less expensive, the cheapest. Quel hôtel a le plus de chambres? Which hotel has more rooms? Quelle machine fait le moins de bruit? Which machine makes less noise or is less loud, I guess? Qui travaille le plus? Who works the most? Le moins, the least. De mieux en mieux, better and better. De pire en pire, worse and worse. Worse and worst. Worse and worse, sorry. De plus en plus, more and more. De moins en moins, less and less. Okay. Donc ici, on a les exercices. Relisez les dialogues ci-contre, vrai ou faux. Il y a d'énormes différences entre les deux machines à laver. Faux. Les deux machines ont autant de programmes de lavage. Vrai. La première machine consomme davantage d'électricité que la seconde. I don't remember. Laquelle consomme la plus? C'est à peu près la même chose. Donc c'est la même chose. Faux. La cliente ne s'intéresse pas beaucoup aux machines. Vrai. She needs one, but she doesn't give a damn. Let's be honest. Hein.
Vous travaillez dans une agence de voyage, vous présentez ces 2 voyages organisés en les comparant. L'Italie en 15 jours, Venise, Rome, Florence, tous les repas sont compris, hôtel 4 étoiles, départ tous les premiers du mois. Donc voici, je vous propose un voyage en Italie pour 15 jours. Les destinations seront Venise, Rome, Florence. Tous les repas seront compris, ou tous les repas sont compris. Vous irez dans un hôtel 4 étoiles et les départs sont tous les premiers du mois. D'accord? C'est pas très difficile, hein, on présente. La même chose ici, mais l'Italie en 8 jours, Venise, Rome, Florence, les mêmes destinations. Tous les dîners sont compris, donc tous les repas ici sont compris, mais tous les dîners ici sont compris. C'est un hôtel 3 étoiles et les départs tous les premiers du mois, de mai à septembre. Donc c'est un voyage pour l'Italie qui se déroule en 8 jours pour les destinations de Venise, Rome et Florence. Tous les dîners sont compris. D'accord. Donc le petit déjeuner et le repas du midi ne sont pas compris. Vous dormirez dans un hôtel 3 étoiles et les départs se feront les premiers du mois, entre le mois de mai et le mois de septembre. D'accord. Et voici 2 dessins presque identiques. Expliquez les différences en utilisant les structures de la comparaison. We're going to do that together, okay? Because it's important to do that. And here we need to compare. Vous êtes dans une librairie et vous voyez 2 dictionnaires. Vous demandez au libraire de vous expliquer la différence entre les deux. Imaginez et jouez le dialogue. Bon, quelle est la différence entre ce dictionnaire et l'autre? Bon, le premier fait, I have no idea, 20 €, tandis que l'autre est plus cher. Le premier est en petit format et le second est plus grand. Il y a moins de mots dans le premier dictionnaire parce qu'il est plus petit. Dans l'autre, dans le second dictionnaire, dans le deuxième dictionnaire, il y a 45 000 mots. Il y a quelques synonymes et quelques contraires dans le premier dictionnaire, tandis que dans l'autre, la liste est complète. La liste de synonymes et de contraires est complète. Il n'y a pas de phonétique, donc on ne connaît pas la prononciation. Okay, c'est un petit peu plus bref dans le premier dictionnaire, tandis que dans le deuxième dictionnaire, il y a plus de phonétique. D'accord? Donc on fait des contrastes. Ici, on fera aussi un bilan. D'accord? Donc j'essaie de ne pas donner trop de réponses parce que je voudrais voir un peu ton niveau. Donc ça, c'est la page 43. D'accord? On va essayer de faire ça. I had the intention of giving you all the answers, but I need to do it together. Okay? We need to do it together to see where you're at and if we need to improve some stuff. Okay? That's still part of the deal. Ok, nous sommes donc le 26. Demain, je te vois. Tu sais très bien que le week-end de Noël est un peu compliqué pour tout le monde, surtout pour une maman. Et je te vois donc demain à 8 h. J'espère que recevoir cet enregistrement n'est pas trop tard. Tu pourras le visionner assez rapidement. Et puis, fais-moi savoir si tu as des questions. Et tu passes une très bonne après-midi, très bonne nuit. Et puis à demain. Voilà.